Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui, je vous présente le LaserPaker 5 qui est le nouveau modèle de chez LaserPaker. Alors je compte faire deux vidéos. Une première vidéo où je le déballe, assez habituelle, dans laquelle je ferai un test ou deux pour quand même se dire qu'on a fait quelque chose avec. Et une deuxième vidéo où je l'utilise un peu plus pour faire des créations et notamment en utilisant les accessoires qu'on peut utiliser avec, en tout cas ceux que j'aurai. J'ai reçu également avec le Air Purifier, donc ici le AP1 de chez LaserPaker, qui est un purificateur d'air très utile puisqu'il peut être utilisé avec cette machine, mais également avec n'importe laquelle de vos machines. Donc on passe tout de suite aux caractéristiques. Je remercie la marque de m'avoir fait confiance une fois de plus pour ceci. On passe aux caractéristiques et en attendant, n'oubliez pas le pouce like, etc. Les commentaires, puisque ça aide à la visibilité de la vidéo. Et puis moi, j'adore, je suis très curieux, j'adore voir les commentaires. Donc, c'est parti. Bon, alors regardons ce qu'il y a au niveau des caractéristiques. Alors, bon, si les pop-up veulent bien ne pas sauter, on va déjà commencer par le prix. Alors oui, juste une petite info un peu commerciale. Il y a un lien affilié en description si jamais ça vous intéresse d'acquérir ce modèle ou d'ailleurs n'importe quel modèle de LaserPaker. Vous pouvez passer par le lien affilié, ça vous permettra de bénéficier d'un bon de réduction. Alors à ce moment-ci, je ne sais pas encore exactement quelle sera la réduction, mais ce sera écrit dans la description. Donc, vous pouvez toujours aller regarder. Bon, retournons maintenant aux caractéristiques. Je vois ici donc qu'on est sur un modèle qui est un petit peu différent au niveau du look par rapport à son prédécesseur. Si on va vite revoir le prédécesseur, on retrouve l'ADN, on n'a plus cet écran comme ça ici au-dessus et la cloche semble un peu plus solide. Mais donc voilà, vous voyez ici on a une cloche un peu différente et alors entre temps j'ai déjà eu l'occasion de le déballer et de regarder. Il est beaucoup plus imposant, il n'est pas énorme mais il est beaucoup plus imposant que le LaserPaker 4. Alors sa caractéristique principale, mis à part le prix, vous allez me dire mon Dieu mais quel prix, c'est horrible. Et effectivement le prix chiffre un peu, mais en fait il s'agit de quoi? Il s'agit d'un laser qui est une double diode, fibre pour 20 watts et diode, et ça ça explique déjà le prix. Et c'est une machine qui est vraiment épatante sur le papier en tout cas. Spoiler, puisque j'enregistre ici après l'avoir testé, la machine est vraiment épatante. J'ai vraiment été content de l'utilisation de cette machine, mais je vous laisse ceci pour la conclusion. Alors je le disais, un prix ici de 2859 €. On est évidemment pour plutôt des artisans qui vont avoir l'usage d'utiliser du fibre et d'avoir ce côté ultra portable utilisable par exemple sur un marché où il y a des accessoires. Il faudrait que je vois si il est compatible avec. Le Air Purifier est compatible, mais il y a également le Power Pack Plus qui est une espèce de batterie externe qui permet de l'utiliser sans qu'il soit branché sur le courant et qui permet d'avoir, je sais plus combien est-ce qu'il disait, bon, en tout cas avoir quelques heures d'autonomie, je sais plus exact, 2h16 d'autonomie avec le LP5, donc ça veut dire aussi que le LP5 est compatible avec cet accessoire là. Donc voilà, ça c'est pas plus mal si vous voulez l'utiliser dehors sur un marché dans lequel vous n'avez pas forcément beaucoup de prise de courant. Voilà, excusez-moi, je suis un peu fatigué. Et alors il y a également le caisson qui fera l'objet d'une seconde vidéo, et je testerai donc dans une seconde vidéo le caisson et les accessoires, donc le rotary et le convoyeur. Alors le caisson, outre offrir une solution de sécurité un petit peu plus importante, il y a également une caméra intégrée. Donc ça, je suis assez curieux de voir comment tout ça fonctionne. Et en gros, le caisson, l'objectif c'est de le transformer en laser de classe 1, ce qui est du coup le cas, c'est-à-dire un laser
qui n'est jamais en contact avec la peau ou les yeux lors de son fonctionnement. Et lors de son fonctionnement normal, c'est un peu ça le protocole. Donc, voilà pour les accessoires. Je vais revenir sur le LP5. Je disais donc ce prix-là pour le module de base, enfin pour le base. Il est toujours en précommande, donc on est sur une livraison pour le moment mi-septembre pour ceux qui sont pour le moment au mi-octobre pour le batch d'après. Alors le bundle que moi j'ai reçu en test, c'est le Ultimate Bundle, hein, donc ici à 3699 au lieu de 4449, on est sur un prix de lancement, et donc ici pour une livraison mi-octobre. Donc voilà, hein, pour les 3 modèles, ça inclut le purificateur d'air, le Rotary et le convoyeur. Et ils offrent également en cadeau, alors ils disent une cutting plate, des lunettes de sécurité et un pack de matériel. Alors comme je le disais, on est sur un double diode, 20 watts en laser et 20 watts en fibre. Enfin un double diode, oui, donc fibre et laser. Il a un design ultra portable, il fonctionne, donc il est vendu ici comme étant plug, tap and engrave, donc on le branche et puis on tape sur son téléphone et hop, c'est parti. Donc pour être utilisé très facilement. On a la possibilité de l'utiliser avec, en tout cas avec une application spécifique à eux qui existe sur l'ordinateur en Mac et en PC et sur téléphone. Je dois voir, je vous dirai ça dans le test, si ça fonctionne aussi avec Lightburn. Il est prévu pour fonctionner très très vite, donc il est jusqu'à 10 000 mm par seconde, d'accord, et à travailler avec beaucoup de matériaux différents. Au niveau des matériaux, pour ce qui concerne le fibre en 20 watts, c'est principalement les métaux qu'on va travailler, alors que pour la diode, on va travailler plutôt les matériaux poreux et fibreux comme le bois, la roche, ici ils disent l'acrylique, mais de l'acrylique sombre, le papier, le cuir, etc. Alors ça j'ai envie de faire le test. J'avais dans le test de mon laser fibre, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus sur le deep engraving, et donc on peut a priori faire du deep engraving avec, ou de ce qu'ils appellent du 3D Grayscale Embossing, donc c'est vraiment de la gravure en relief. Donc ça, je testerai avec les deux. Et quelque chose qui moi personnellement j'ai jamais... Alors on a un graveur diode 20 watts qui va nous permettre de travailler sur l'oxydation de l'acier inoxydable pour réussir à faire des designs comme ça en multicouleurs entre guillemets. C'est une question d'oxydation. Voilà, moi je suis moins acheteur de ce genre de choses, mais c'est sympa si ça vous intéresse. Et en matière de découpe, ils disent qu'on peut couper dans du métal, alors jusqu'à 1 mm de cuivre. Donc ça, je sais pas si j'ai du cuivre d'1 mm pour le tester. Bon, on verra, je verrai si je le teste ou non. Et découper dans 15 mm d'acrylique noir ou jusqu'à 20 mm dans du bois. Et donc voilà, plein de cas d'usage, c'est très très beau, c'est magnifique. Et évidemment, le côté portable augmente les possibilités de gravure, hein, puisque on peut venir graver sur des surfaces qui sont verticales. Et ça aussi, je vais tester. Bon, alors quand on regarde de plus près au niveau des caractéristiques chiffrées, on voit donc qu'on a les deux sources de puissance, hein, 20 watts toutes les deux, 450 Nm pour les lasers diodes bleus et 1064 Nm pour la fibre. En surface de travail, on est à du 120 sur 160 en ellipse, à du 100 sur 100 en carré et à du 160 sur 300 avec le module d'extension. On a une précision de 0,08 sur 0,1 avec le diode et de 0,06 sur 0,06 avec le fibre. On peut l'utiliser en Wi-Fi ou en USB. Et au niveau du poids, il fait à peu près 6 kg une fois qu'on a l'unité laser, la potence électrique, hein, ce qui permet de monter et descendre, et le cône de protection. Alors ils ont toute une série de certifications. Ok, donc voilà pour ce LP5, hein, une description de caractéristiques un peu longue, mais il y avait quand même beaucoup à voir. Passons tout de suite maintenant à l'unboxing.
Alors maintenant qu'on a vu ces caractéristiques, je vais commencer par le déballage du LaserPaker en lui-même. On regardera le purificateur d'air après. Alors, comme à son habitude avec LaserPaker, on a une boîte un peu à la Apple et c'est vachement lourd. Alors, avant tout, on voit un manuel qui est en plusieurs langues, qui est assez clair au niveau. Voilà, bon, il est assez clair, quoi, et il est en couleur, il est en français, et le français, on voit que c'est du Google Traduction, mais qui a l'air d'avoir été revu. On a également, alors il est écrit LaserPaker 4 Rotary Extension, parce que c'est les mêmes modules complémentaires que ceux qu'on a retrouvés dans LaserPaker 4. Ils sont de toute façon compatibles avec ce LaserPaker 5, donc pour le convoyeur et le Rotary Extension. Et là encore, les modes d'emploi sont sobres, mais ils ont l'air relativement clairs. Alors, on va trouver la base de travail. On peut voir déjà qu'on a une grandeur un petit peu plus grande que les LaserPaker précédentes. Et on est sur quelque chose de vraiment costaud. On a également un petit écrin dans lequel on va retrouver toute une série de matériaux de test, notamment ici des pièces à graver, des porte-clés qui sont plutôt sympas, de l'inox, du cuir, donc pas mal de matériaux de test pour exploiter. Ah, on a également aussi, ça c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, un petit coaster, donc pas mal de tests pour exploiter les capacités fibres du laser. Alors dans le kit de luxe, je le disais, on retrouve le Rotary qui paraît extrêmement sérieux. Quand je dis sérieux, je veux dire qu'il a l'air bien solide. Donc voilà. Également les pièces pour le convoyeur, les petites mâchoires pour le module Rotary, tout ça est bien présenté, bien emballé. Les grilles pour le module slide, la queue ou potence ou je ne sais pas quel nom on pourrait leur donner pour le Rotary, la base pour le Rotary. Alors bon, si on voit bien, ils ont mis dans le paquet là toute la partie supérieure relative aux accessoires et la partie inférieure relative à la machine en elle-même. Donc il n'est pas impossible, je ne sais pas, que si on n'achète pas la version de luxe, on a une boîte plus petite que celle-ci. Alors au niveau de l'appareil en lui-même, on va avoir une gaine pour l'évacuation de l'air. On va retrouver une cloche qui est différente de celle qu'on avait sur le LP4, qui a l'air d'être bien couvrante, donc avec la ventilation dedans, et un bouclier, et un bouclier qui peut s'enlever, et que j'ai fait tomber, mais ça va, il n'est pas cassé, et qui est magnétique, vous voyez, comme ceci, hop. Encore chez LaserPaker, il donne une petite boîte à outils dans laquelle on va retrouver bien classé les vis, la clé USB, etc. Une boîte dans laquelle est rangé l'adaptateur secteur. Et encore des boîtes dans laquelle on va avoir pour celle-ci les câbles USB et pour celle-ci le cordon d'alimentation. Alors encore une boîte, c'est la boîte aux petites boîtes, dans laquelle on va trouver des lunettes. Je ne sais pas du tout ce qu'elles vaut. Voilà, moi par mesure de protection j'aurais tendance, de toute façon je les ai achetées, mais comme d'habitude j'utilise une paire de lunettes de chez Laserland qui coûte effectivement à peu près 60 € la paire, mais si vous faites beaucoup de laser, ça vaut peut-être la peine d'investir dans la sécurité de vos yeux. On a également un adaptateur pour le système de purification d'air, la potence qui est assez costaude. On peut voir directement ici que les boutons pour monter et descendre sont sur le dessus, ce qui est plutôt malin. J'ai testé récemment un autre qui était derrière et ça c'était pas malin. Et la tête du laser qui, vous pouvez le voir, est sacrément costaude. Alors si on regarde, on a des grilles de ventilation de chaque côté, une poignée qui est bien massive. On a un bouton d'arrêt d'urgence, je vous le montre ici, un bouton d'arrêt d'urgence sur le dessus, un bouton pour faire le focus, un bouton pause, l'optique est protégée et voici l'optique en elle-même. Hop, c'est pas le moment de le faire tomber. Et donc une belle bête. Et c'est tout, donc voilà pour l'unboxing. Je vais maintenant passer au montage.
Bon, au niveau du montage, vous doutez bien que c'est pas très compliqué, hein. On vient d'abord mettre la potence dans ce sens-ci, comme ça. Pour ça, on doit attacher avec 4 vis M410 qu'on met par en dessous. Alors, comme d'habitude, dans un premier temps, on attache, dans un deuxième temps, on serre. Ensuite, on vient avec le petit connecteur ici, attacher notre laser et serrer. Donc, comme je le disais, vraiment rien de compliqué, c'est pratiquement en 2 temps. Ensuite, ça dépend de vous, on vient mettre la cloche. Alors, petit détail et petit défaut, je sais pas, c'est comme la cloche n'est pas magnétique comme on a pu voir avant. La cloche va devoir être vissée, ce qui fait que on peut pas la retirer très facilement si par exemple on veut ne pas l'utiliser pour certains matériaux ou quand on utilise certaines choses. Bon, bref, en tout cas moi pour filmer ça va être compliqué. Et c'est là que c'est pas mal finalement que le capot s'enlève devant, parce que je pourrais quand même filmer et vous montrer plus facilement. Donc bon, bref, je vais mettre la cloche et pour ça il n'y a pas de miracle, il faut visser. Et voilà, la cloche est fixée. Alors ça lui donne quand même un air bien massif. Ça permet également d'utiliser le tube par exemple en adéquation avec le système de purificateur d'air que j'ai là sur le côté, et notamment utiliser ce tube là. Pour ça, je viens mettre l'adaptateur de tube ici et je peux venir visser le tube et ensuite l'attacher notamment au système de purification. Il reste pour l'unité centrale le câblage. Le câblage, genre lui-même, est vraiment pas compliqué. C'est bien écrit derrière. On a des petits câbles USB-C, un qui va vers l'ordinateur. On a des prises et des câbles à mettre, donc on va prendre les câbles. On a un câble pour aller à l'ordinateur, alors on va le mettre ici comme ceci, et celui-là va dans l'ordinateur. On va utiliser le câble le plus court de 60 cm qu'on va relier ici en dessous à la potence. On va évidemment connecter la prise électrique à ce niveau-ci. On va venir connecter ici le support avec le petit ventilateur. Et on a des clés de sécurité, donc c'est-à-dire une petite clé USB à mettre dans la machine, et la machine ne démarrera pas si elle n'est pas dedans. C'est pour, voilà, pour éviter les problèmes, surtout avec la puissance du laser que ça a, qu'on vient fixer ici, comme ceci. Et le purificateur d'air, bon, je vous épargne l'unboxing, ressortir d'une boîte, c'est peut-être pas le plus passionnant, mais donc on a 2 buses et un adaptateur qu'on va pouvoir venir utiliser et fixer. On a également des filtres de rechange. Alors dans la boîte ils ont mis le couvercle à part, et pourquoi ne pas simplement avoir fermé le couvercle? Il est déjà arrivé, on m'a déjà expliqué ça, que des gens disent que le purificateur d'air ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que en fait le filtre, hop, est emballé dans du plastique pour pouvoir garder l'humidité, et que si on le retire pas, ça fonctionne pas. Et quand le paquet est fermé, les gens quand le purificateur, la boîte est fermée, les gens ils font pas attention, ils se disent mais tiens, j'appuie sur start et en fait il n'y a rien qui a l'air d'aspirer. Donc voilà, on fait comme ceci, on le remet dedans. Et alors c'est la partie du dessus qu'on peut changer filtre, puisque la partie du dessous, à mon avis, il faut acheter des composants un peu plus importants. Et on vient le refermer. Voilà, comme ceci. Alors au niveau de son utilisation, avec le laser picker sous la cloche, la partie d'au-dessus vient se fixer dans le laser picker et le dessous vient rentrer à l'intérieur d'un extracteur d'air. Donc par exemple votre fenêtre, moi ici j'ai un extracteur d'air qui est installé, j'installerai au niveau de mon extracteur d'air. Et donc voilà comment ça fonctionne. Bon, et évidemment mettre la prise de courant et l'allumer, mais bon, je pense que ça vous en doutiez. Et sur la partie avant, on peut adapter la puissance de fonctionnement du purificateur d'air. Donc voilà pour l'unboxing et le montage. On va maintenant passer un petit peu à son utilisation.
Alors voilà, maintenant que tout est monté, on va regarder un petit peu pour commencer avec l'application mobile, puisqu'on peut piloter le LaserPaker 5 avec l'application mobile. On peut également l'utiliser avec une application sur l'ordinateur, mais on regardera ça après. Donc l'application mobile, vous la voyez ici, c'est LaserPaker Design Space. Donc moi je l'avais déjà téléchargé avant quand j'avais l'autre LaserPaker, elle était plus sur mon téléphone. Alors il y a deux applications mobiles, c'est bien la Design Space qu'il faut prendre. On vient ouvrir. Il faudra créer un compte, moi j'en ai déjà un. Et voilà, une fois que je suis enregistré, j'ai une petite interface comme ceci. Je vois, alors c'est en français mes œuvres, c'est des choses que j'aurais faites avant. Ma création, c'est pour pouvoir créer directement, c'est un gestionnaire de ce que j'aurais déjà créé précédemment. L'historique de mes gravures sur l'appareil ou sur... Donc là, j'ai pas encore ajouté d'appareil. Ce qui est intéressant, c'est de venir sur l'onglet Accueil. On va cliquer sur Cliquer pour connecter l'appareil. Je viens choisir le LP5 et là, il l'a détecté. Donc, je clique. On a entendu un petit bip. Je fais associer l'appareil au Wi-Fi. Je viens mettre le mot de passe de mon routeur. Et voilà, il est connecté. Ça me fait réussite de la liaison. On peut voir, voilà, il est apparu maintenant là, ici en haut. Alors, qu'est-ce qu'on a comme possibilité avec l'application mobile? On peut venir prendre une de nos photos et la graver. On peut prendre une photo et la graver. Par exemple, hop. Si je prends une photo de mon logo, je peux venir l'utiliser. Alors on voit mon espace de travail, positionné sur mon espace de travail. Il y a encore quelques petites erreurs de traduction. On voit ici en dessous, par exemple, on voit qu'on peut faire un code QR, mais c'est écrit ici un petit peu avec une erreur de traduction. Si je clique là, je viens choisir les paramètres de mon image. Donc en deux couleurs, en négatif, éventuellement, alors une gravure des traits avec le seuil qui nous permet de déterminer à quel point, voilà, je vais par exemple essayer de graver comme ceci, en relief, bon, sculpture en relief, à voir un petit peu ce qui vous intéresse. On a quelques modes créatifs qui sont disponibles comme ceci directement. Alors, je vais le sauvegarder avec je vais le mettre sous un nom. Par exemple, je vais mettre TN. Hop, il est occupé de le sauvegarder. Je vais le faire un petit peu plus petit. Je vais le graver comme ceci sur une plaque que vous voyez là ici dans le LaserPaker, qui est une petite plaque de contreplaqué. J'avais gravé derrière pour un autre test quelque chose. Donc voilà, je mets ça ici. Je reviens sur le téléphone. Je vais le centrer plus ou moins. Je clique sur aperçu, démarrer l'aperçu. Alors là, vous le voyez pas, mais j'ai deux petits points rouges qui me permettent de faire le focus. Alors évidemment, ici, le laser est très très haut. Je vais devoir abaisser un maximum. Je vais vous retirer ça, on finira peut-être par le voir. Abaisser un maximum pour pouvoir voir que les deux points rouges se rejoignent. L'avantage, c'est que je peux le faire directement depuis l'application. Le désavantage, c'est que sur l'application, il faut appuyer plein de fois sur les boutons. Et voilà, ma hauteur focale est bonne comme ceci. Alors ici, il me propose nouveaux paramètres de gravure pour les utilisateurs avancés ou paramètres de gravure généraux. Je vais essayer paramètres de gravure généraux. Je peux choisir une résolution jusque 10K. Bon, on va mettre 2K. À ce niveau-ci, je me dis que j'ai pas des masses de paramètres. Je vais voir qu'est-ce que je peux faire. Ah, j'aurais déjà dû mettre à jour le firmware. Bon, je vais tester la gravure et puis je mettrai à jour le firmware avant. Ouais. Pour le reste, on a des options ici qui sont par exemple activer le rotatif. Je trouve le français pas top au niveau de la traduction. Par contre, connecter automatiquement l'appareil, ça me va bien. Lumière rouge constante. Bon, voilà. À nous de voir ce qui nous intéresse dans les options. Alors, ils nous disent de nous assurer que le couvercle de protection est fermé. Donc, finalement, je ne pourrais pas vous montrer. Voilà. Je dois fermer ceci. Ah, c'est au niveau des couches où je peux venir éventuellement choisir des paramètres de gravure.
Et je vois que là, il va vouloir graver avec la diode fibre. Ce que j'essaye de savoir, c'est où est-ce que je peux modifier ceci. Parce que par exemple, le fibre sur du bois, c'est pas toujours top. Il veut manifestement, donc je ne vois pas comment modifier ça. Donc on va dire OK. De toute façon, l'application mobile, c'est bien qu'elle soit là. Ça peut être votre usage, mais moi personnellement, c'est pas mon usage. Mon usage, c'est vraiment sur un ordinateur. Alors je vais démarrer l'aperçu. Je l'ai transféré. Ah, voilà, c'est à ce niveau-ci, après, que je peux mettre les paramètres. Donc, je viens ici choisir, je vais préférer, si je choisis le typo des lasers, erreur de traduction, le type de laser, donc le 1064 nm, ça correspond aux fibres. Je vais avoir une série de matériaux, aluminium, inox, titane, cuivre, qui est plus limitée. Si je viens choisir la diode bleue, donc 450 nm, j'aurai une série de matériaux plus... voilà, j'aurai plus de matériaux. Donc moi ici, c'est une planche de tilleul de 3 mm. C'est très bien comme ça. Ici, le problème, c'est que je ne sais pas trop à quoi ça correspond. C'est la puissance, j'imagine, et la vitesse. C'est... oui, je sais pas trop à quoi les choses correspondent. Bon, je dois avouer que l'application mobile m'enthousiasme un petit peu moins que le matériel en lui-même. Donc une seule couche, OK. À 60, ça correspondait à 60% de profondeur. Alors il est parti. Ça va quand même assez vite. Pour le moment, je suis à 16%, 17% à peu près. Bon, je peux pas retirer le truc, mais vous le voyez. Et là, il est en 450 nm. Donc, il n'utilise pas le fibre à ce niveau-là. Je suis à peu près à 40%. On va regarder juste après. Alors, vous voyez, ici, il me dit la machine évacue des fumées. Le laser ne peut pas être ouvert tant que les fumées ne sont pas évacuées. Et voilà, maintenant, je dois attendre. Et je peux ouvrir le couvercle. Je vais monter un petit peu ceci pour pouvoir récupérer ma feuille. Et le premier test, il a gravé, mais j'aurais peut-être dû y aller un peu plus profondément. Je vous montre ici. Vous voyez, ça a gravé, mais j'aurais pu y aller un peu plus profondément. Mais il a vectorisé ceci. Donc je vais quand même réessayer ici, le positionner là et mettre un peu plus de puissance et un peu plus de profondeur. Alors je reprends ici sur le téléphone et au passage on va voir si on peut voir le cadrage. On voit ici le cadrage en bleu qui correspond clairement à ma zone de travail. Alors je vais venir réduire ici et vous voyez, je mets les deux images à côté. Quand je réduis, ma zone de cadrage se réduit automatiquement. Là encore, vous voyez les deux petits points rouges, ils doivent se rejoindre. Et voilà, ils se rejoignent. Je vais remettre le petit bouclier. Comme vous voyez, il se remet très facilement. Là maintenant, je vais remettre les planches de tilleul. Par contre, je vais mettre un peu plus de puissance. Je vais mettre 40% de puissance pour 40 de profondeur. Ils disent que c'est normal. Et je démarre. Et là, il est parti. Je dois encore attendre 15 secondes que les fumées soient évacuées. Et je dois dire qu'au passage, je vois aucune fumée. Et je ne ressens rien. Donc ça a l'air en tout cas que le système fonctionne pas mal au niveau de la purification de l'air et de l'évacuation de l'air. Ça c'est gravé un petit peu mieux. Donc c'est assez fidèle par rapport au modèle. Bon, on va essayer maintenant d'autres choses. Toujours avec l'application mobile. On avait vu le menu photographie, on avait vu le menu photo, c'est reprendre une photo. On a donc l'interface créée qui en gros est cet espace de travail. On va le regarder juste après. On a aussi ClipArt. Et là, on a une base de données de ClipArt qu'on peut choisir. Voilà, il n'y en a pas énormément, mais une petite base de données comme ça. Il y a de quoi s'amuser. Après, si on fait chargement, ça continue de charger. Donc, sculpture en relief. Ah, ils ont un onglet sculpture en relief. On va regarder ce que ça donne. Je vois par exemple ici le dragon. Le dragon, je vais essayer d'utiliser le laser fibre avec un objet qu'ils ont donné.
Vous vous souvenez, dans la liste des matériaux, on avait ceci, hein, ce petit médaillon. Ben, je vais essayer depuis l'application mobile de le graver au laser fibre et on va voir ce que ça donne. Je viens le positionner comme ceci. Je vais faire mon focus. Je peux le faire directement depuis l'appareil. Je suis pas obligé de passer par l'application mobile pour ça. Ici, on va utiliser la partie fibre. Je viens choisir sculpture en relief ici. Alors, on peut choisir, il y a une petite instruction, mais là, ça bug. Sunken relief, c'est la partie sculptée est abaissée, donc est gravée à l'intérieur. Donc, en gros, à savoir, est-ce qu'on grave ce qui est en noir ou est-ce qu'on grave ce qui n'est pas en noir dans la partie. Voilà, je suis pas super fan des applications mobiles. Vous m'avez déjà entendu le dire suffisamment. Je choisis les plages que je veux graver. Là, je sais pas trop comment ça fonctionne cette partie-là, donc je vais essayer comme ceci. Alors, comme vous voyez, c'est quand même très facile de faire le positionnement, surtout avec l'application, puisque là, je viens simplement bouger avec mon doigt et cadrer la pièce. Et voilà, a priori comme ça devrait être bon. Je dois mettre dans les nouveaux paramètres de gravure et il est parti. Je ne sais pas combien de temps ça prendra parce que il fait 254 rames ou tranches. Alors, ça s'est gravé, donc il y avait 240 couches, ça s'est gravé en à peu près 1h30. Et voilà le résultat. Alors, je vais essayer de venir beaucoup plus près pour que vous voyez bien. Mais donc, vous voyez ici, c'est quand même un résultat vraiment plutôt spectaculaire. J'aime bien ce qu'on a pu obtenir comme ça. Alors maintenant, je vais utiliser le logiciel qui est propriétaire sur l'ordinateur. Donc, on va passer sur l'ordinateur et je vais le brancher en USB. Bon, alors me voilà dans Laserpecker Design Space sur l'ordinateur. Alors, première chose que je vais faire, c'est connecter le périphérique. Vous voyez ici, c'est écrit qui n'est pas connecté. Si je clique là, il le voit en USB sur le COM6. J'entends le petit bip et il l'a trouvé tout de suite. Il y a moyen de faire l'upgrade du firmware, je vais le faire tout de suite depuis ici. La mise à jour se fait relativement vite. Et voilà, il a réussi à faire sa mise à jour. Je vais reconnecter. Alors là, on entend un petit bruit parce que tous les ventilateurs se sont allumés après avoir redémarré. Je viens le reconnecter. Et donc, j'ai ici mon Laserpecker 5 qui est bien avec les 2 diodes et qui est connecté en USB. Si je viens regarder ici sur la petite roue crantée, je peux modifier ma configuration Wi-Fi. Je suis sur la dernière version du firmware. Et en venant cliquer ici sur Mode Settings, c'est là que je vais pouvoir activer les périphériques, comme par exemple le Rotary, le Slide Extension, etc. Ce que je vais faire maintenant, c'est essayer de graver en mode, donc on a gravé en mode embossing depuis l'application. Je vais essayer de graver en mode deep engraving sur un coaster en ardoise, celui qu'ils ont donné avec, donc qui fait à peu près 10 sur 10. Je vais venir chercher une image, mais avant ça, je vais vous montrer quand même un peu l'interface. Donc, on a ici une interface avec l'espace de travail. On a ici qui correspond à la zone de travail maximum, à l'intérieur du bleu. Sur le côté, on a des trucs de contrôle. On peut venir importer une image, des icônes de contrôle. On peut venir générer des QR codes ou des codes barres. Voilà, par exemple, très facilement. Et on vient dire ce qu'il y a derrière le code barre après l'avoir scanné ou derrière le QR code. On a quelques formes basiques qu'on peut venir créer ici. En maintenant Mage, on le fait de manière orthogonale. Et Clipart, c'est accès à la bibliothèque de Clipart qu'on avait par ailleurs déjà. Et vous voyez qu'on a ici la section Relief Carving. Donc c'est là où j'avais trouvé le petit dragon, celui-ci que j'ai gravé sur la pièce. Alors dans les paramètres, on pourrait mettre le français, mais je ne vais pas le faire en fait, puisque j'avais vu quand même que la traduction du côté de l'application mobile était quand même un peu discutable. Je vais importer une image, voilà celle-ci, et je vais essayer de graver donc sur un coaster ce motif. Je vais donc graver sur ce coaster et on va regarder au passage le positionnement dessus. Voilà, donc là je viens le mettre pour qu'il soit parfaitement droit. Je pourrais, alors je vais monter ça ici, je vais attacher un cal et comme ça j'ai un alignement parfaitement droit. Je viens faire redescendre la tête en appuyant ici
j'ai mes deux petits points rouges qui apparaissent, qui me permettent de faire mon focus. Et voilà, maintenant mon focus est fait. Je vais revenir sur le logiciel. Vous pouvez voir ici le cadre bleu qui me permet de voir que là mon cadrage n'est pas bon. Et voilà, après un petit ajustement, mon cadrage est parfait. Et on peut donc voir que c'est quand même vraiment facile avec ce cadre bleu qui clignote bien de voir où est-ce qu'on en est. Et il est parti pour un petit moment. On verra bien si ça a donné quelque chose. Bon, je me suis arrêté avant qu'il ait terminé. Pourquoi? Parce que je me suis trompé. Donc en réglant dans le LaserPaker Design Space, au lieu de lui dire de graver la tête, je lui ai dit de graver tout le reste. Donc ça fait 8 heures qu'il tourne. Je ne suis qu'à 32% de la gravure. Et si vous regardez bien ici, vous voyez que les deux points de focalisation sont décentrés. Ça veut dire qu'en fait, il a gravé vraiment à l'intérieur. Alors, ça pourrait marcher. Le problème, c'est que pour moi, c'est beaucoup trop long. Je ne vais pas le laisser tourner 3 jours comme ça pour arriver à ce résultat. Mais on a déjà au moins une vue relativement globale de la capacité de gravure. Alors, je vais le prendre pour qu'on voit un petit peu mieux. Vous voyez, ici, on a vraiment... Hop, commencer à graver complètement et on a retiré la matière sur toute la surface. Bon, ce qui se trouve, c'est que c'est l'inverse que je voulais qu'il fasse, c'est qu'il creuse cette partie-là et qu'il garde cette partie-là. Mais c'est déjà super top. Voilà, je vais refaire un coaster avec quelque chose d'un petit peu plus rapide pour vous donner le résultat. Alors voilà, on va voir ce que ça donne. Ça a gravé dedans. Alors oui, je suis tout à fait conscient que je peux encore améliorer un petit peu les choses. Je dois apprendre à l'utiliser. Mais comme ça, on a déjà, on voit la possibilité de pouvoir avoir un effet gravé sur le coaster. Et moi, je trouve que c'est quand même déjà pas mal. Ça donne plutôt quelque chose de sympa. Voilà, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Je vais tester 2-3 autres petites gravures qui sont sympas de faire avec le LaserPaker. Comme ça, en plan d'illustration, et j'arriverai à une première conclusion. Bon, voilà, c'est plutôt rigolo à faire. Je vous montre le résultat. Hop. Et voilà, je n'ai plus de Bambu Lab, j'ai une Technalab. Et voilà, un truc plutôt sympa à faire avec le LaserPaker. Bon, on a vu pas mal de petits usages. Maintenant, je vais passer à la conclusion. Alors, quelle conclusion pour ce LaserPaker 5? Je vais faire une deuxième vidéo où je l'utiliserai un petit peu plus avec les accessoires et le caisson. Donc c'est ici une pré-conclusion, une conclusion préliminaire on va dire. Mais pour le moment je suis vraiment bluffé. Bluffé en tout cas par le matériel. Au niveau du software, c'est toujours chez LaserPaker un point sur lequel il faut un peu plus d'attention. Je pense que c'est pas les mêmes équipes évidemment qui travaillent sur le hardware et sur le software. Et il y a du travail un peu plus à faire au niveau du software. Voilà, c'est tout à fait utilisable, c'est exploitable, mais on sent par rapport à la concurrence, puisque j'ai eu l'occasion de travailler avec Lightburn, avec le logiciel de Xtool, on sent par rapport à la concurrence que ça manque un peu de maturité, tant au niveau des traductions qu'au niveau de l'ergonomie sur les applications, que ce soit l'application mobile ou l'application de bureau.
Par contre, le matériel en lui-même est vraiment génial. Cette combinaison 20 watts pour du laser fibre et 20 watts pour du laser diode qui donne en fait plein de possibilités, et le format qui est petit mais en fait pas trop pour plein de petites choses qu'on a à faire, eh ben, je trouve ça vraiment bien comme format, surtout si on est un artisan, qu'on veut pouvoir l'utiliser en déplacement, pour du marquage d'outils, enfin pour une série de choses. Je trouve ça vraiment top. Donc voilà, ce sera ici, puisque c'est déjà suffisamment long la vidéo, ma conclusion préliminaire. Il y aura une conclusion plus complète à la fin de la deuxième vidéo qui paraîtra je ne sais pas quand, dans quelques temps, quand j'aurai eu le temps d'utiliser bien avec les accessoires ce LaserPaker 5. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous trouvez de ceci, si vous trouvez que le prix est justifié par rapport à la proposition ou si le prix est déconnant, si vous avez déjà utilisé un laser de ce style-là. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires, posez-moi des questions, ils sont là pour ça. Allez, ciao ciao!